Ouais, salut chers apprenants et apprenantes et des entrepreneurs. Et je pense que vous allez très bien. L'autre fois, on avait commencé la gestion de la facturation et on avait fait certains paramétrages. Aujourd'hui, on va avancer et je vais faire une liste de roulantes au niveau du règlement. Et au niveau du nom du client, on va faire une liste de roulantes. Pour cela, on va dans données, validation des données, et puis on clique, on prend liste et on vient ici, on va dans paramètres et puis on clique nom du client et puis on valide. Donc si vous venez vous cliquer, vous allez constater que nous avons le client. On va essayer quelque chose, on va essayer d'ajouter un autre client, on va voir si ça va prendre en forme. Ça n'a pas pris. Donc pour cela, pour faire la liste de ventes, je vous conseille, on va refaire ça. Je vous conseille de faire ceci. Je vous conseille de faire ceci, de tirer comme on le fait d'habitude à un niveau que vous souhaitez que c'est bon. Et vous validez. On est d'accord. Vous incrémentez pour les autres cellules. Et puis c'est bon. Ici au niveau des modes de paiement, on a fait une liste de ventes espèces virement chèque. Donc pour le faire, on rentre dans données, toujours validation des données. Et puis on saisit, et au niveau de source, on saisit les modes de paiement. On ne met pas égal, mais on met espèce, virement, point virgule, chèque, et puis on clique sur OK. Ok, maintenant, et c'est bon au niveau du règlement. On va revenir au niveau de la facture et on va intégrer des boutons d'impression et en PDF et sauvegarde de la facture. Une fois que on met le bouton sauvegarde, ça va sauvegarder les détails de la facture au niveau de la base client et ça va sauvegarder les détails de la facture. On est d'accord. Pour le faire, on a besoin de certaines informations. On a besoin de la date, nom du client. On va commencer, je mets égal date. Comme on veut avoir la même date sur toutes les autres lignes, on va figer. Bon, pour ceux qui... Bon, il y a d'autres, si vous cliquez sur F4, vous appuyez sur F4, vous aurez ça, mais d'autres vont faire combinaison FN, F4 avant d'avoir et les symboles $. Ce sont des valeurs absolues. Et vous validez, vous implémentez. Vous implémentez, vous arrêtez. Vous arrêtez. Je sais que... Vous arrêtez à la fin de la facture comme ça. Et maintenant, on fait pour le client, le nom du client. Nom du client. On fige toujours. On fige toujours. On incrémente toujours à ce niveau.
Maintenant, on fait pour le numéro de la facture. On fait pour le numéro de la facture. On fait pour le numéro de la facture. Maintenant, je pense que c'est bon. Et maintenant, on va dessiner les boutons. Et je vais intégrer. On va insérer les boutons d'abord. Bouton imprimé. On copie et puis on colle. Bouton imprimé. Donc vous aurez ici imprimé en PDF. Et je peux sélectionner Messa en gras, Italie, augmenter un peu de taille, imprimer en PDF. Ici sauvegarder la facture. Sauvegarder la facture. Si je mets comme ça Italie, et puis c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va entrer les codes Visual Basic. Ceux qui n'ont pas le menu développeur, qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui n'ont pas le menu développeur, juste vous allez dans fichier, et options. C'est comme si je vous ai appris l'autre fois dans fichier, options, personnaliser le ruban. Et vous aurez ça ici. Et vous cochez. Et vous cliquez sur OK. Donc, vous allez dans développeur. Dans développeur et Visual Basic. Vous allez dans insertion. Vous cliquez sur module. Et vous allez venir ici copier le code. On va copier pour le premier. Voici le code. On va copier, imprimer en PDF. CTRL-C. Et vous allez dans... Et vous faites CTRL-V, vous copiez. Vous enregistrez. On va insérer un autre module. Nommer détail. Ça, le code là, je vais venir pour un autre tutoriel pour vous expliquer ceux qui veulent bien comprendre, maîtriser le code VBA. On fait CTRL V. J'insère une autre module. Nommé sauvegarde. Et vous collez. Vous allez
remarquez que nous avons détail ici. En fait, on a combiné le code de sauvegarde, on a combiné ça avec un détail qui est ici. Vous voyez, c'est ça là qu'on a recopié et puis on a collé ici. Pour que quoi? Ça va avoir deux effets. Ça, c'est pour sauvegarder la facture. C'est pour sauvegarder la facture et réinitialiser la facture pour que la facture se mette à jour. C'est-à-dire nettoyer la facture pour qu'on puisse refaire une autre facture. C'est le code là qui permet. Ici, c'est ça. Ça va sauvegarder la facture. Ici. Ça va sauvegarder la facture dans base client. Ça va sauvegarder la facture dans base client. Vous voyez, ça va sauvegarder ça ici. Et maintenant, ce qui est en bas, après avoir fait la facture, vous allez voir que la facture va se réinitialiser. Et on aura l'implémentation de le numéro de la facture. C'est ça qui est en bas, shift facture range B12 value est égal à shift facture range B12 point value plus 1. Et après, je vais revenir sur ça. Je vais essayer d'ajouter pour personnaliser le numéro de la facture. Et donc, ici, au niveau des détails là, lui, ça va venir stocker les informations au niveau de détails. C'est-à-dire, si on fait la facture, les lignes d'articles, ça va sauvegarder les lignes d'articles en plus le montant total. C'est ici que ça va se passer. Donc, on a le bouton et on a le code de détail qui s'est copié et ça c'est le numéro. Ça c'est imprimé en PDF et je pense que c'est bon. On va exécuter les deux. Vous allez voir. Ici, je vais mettre 0 en attendant. Ou bien je mets 1 en attendant. On est d'accord. Je mets 1 en attendant. Je vais affecter la macro. Affecter une macro. On prend imprimer un PDF. Et puis, on valide. On a fait la macro sauvegarde. Et puis c'est bon. Maintenant on va tester ça va. On appelle le client dodo service et conditions de paiement. Bon, je prends 36 jours. Maintenant on a choisi référence. Je choisis encore notre référence 002. Je prends quantité 5 et on a le total de la facture. Maintenant ici, le pourquoi j'ai mis la date pour toutes les lignes des articles et le nom du client pour tous les articles en plus le numéro de la facture. C'est pour qu'il puisse aller sauvegarder les détails ici. On est d'accord. Parce que si on a 3 articles, vous allez remarquer qu'on aura 3 dates, même date, parce que c'est la même date qu'on a facturé. Et c'est le même numéro de la facture. En plus, le même nom du client. On est d'accord. C'est pour cette raison. On a fait ça ici. On est d'accord. Donc, on va tester le code va imprimer. Je clique. Donc, si vous cliquez dans le code, on avait précisé qu'il n'est qu'à mettre facture par défaut. Pour que le dossier dans lequel vous avez votre fichier Excel facture là
c'est là-bas il va aller créer un dossier nommé facture sur lequel à chaque fois que vous faites la facture, vous laissez le nom facture par défaut pour que ça va venir stocker toutes les informations de la facture du mois ou bien toutes les informations de la facture dans le même dossier. On est d'accord? Ou bien quelqu'un peut aller comme ça. Par exemple, si je prends ça, j'ai une facture de juin. Donc, moi, je peux dire facture juin. On est d'accord, facture juin. Pour que toutes les factures que je vais faire en juin, je complète facture juin. Pour qu'il va aller sauvegarder toutes les factures de juin dans ce dossier. On est d'accord. Donc, je pense que si on le fait ça aussi, ça va créer beaucoup de... Bon, je pense que pour aller très rassurant, vous laissez facture par défaut et vous imprimez jusqu'à ce que vous terminez le mois. Vous vous rassurez que vous avez terminé le mois et puis vous-même vous allez créer les feuilles et les dossiers facture juin, bien facture janvier, ainsi de suite. Et vous copiez, vous collez dedans, ça sera mieux. Donc, on vous laissez facture par défaut et vous cliquez. Vous voyez, c'est la facture qui sert et ça dit sous forme de PDF en même temps. Donc, ça, vous pouvez imprimer au client. Le client peut partir. On est d'accord. Vous imprimez et vous signez au client. Lui peut partir avec. Maintenant, vous pouvez faire copier, garder et classer aussi. Donc, si vous venez dans gestion facturation, vous allez constater que quand on a le dossier facture, vous voyez, et c'est la facture là qui est ici. On a fait de telle manière que on a facture, on a le nom du client et le numéro de la facture. On est d'accord. Donc, je vais essayer de sauvegarder la facture. Je sauvegarde. Voulez-vous sauvegarder les informations de la facture? Oui. Vous cliquez sur oui. Bon, on a un message d'erreur. On va essayer de corriger. Oui, je suis parti corriger. C'est ici. Base client là. Et dans le code, il n'y a pas d'espace. Et dans le code, on a mis de l'espace. Or, il n'y a pas d'espace ici. Donc, c'est un peu ça. On reprend. Sauvegarde. Donc, on va tester ça. Voir. Donc, il a dit, voulez-vous sauvegarder les informations de la facture? Oui. On clique sur oui. Donc, automatiquement, vous allez voir que quoi? Le numéro de la facture s'est incrémenté à 2. Et toutes les informations du client, bon, c'est parti. La base de la facture même, il n'y a rien. Et si nous venons au niveau des bases clients, vous allez voir que quoi? Il a... Il a sauvegardé la facture. On sait, on peut les supprimer. On peut les supprimer. Donc, on va voir au niveau des détails. Vous allez constater que quoi? Le détail a été ajouté. Bon, comme on avait cliqué 2 fois, raison pour laquelle on a ça. Normalement, ça doit stocker. On va réussir, vous allez voir. Je vais supprimer les 2 derniers. On reprend la facture. Je fais facture ABC, le nom du client ABC. Je prends référence de 5 et je vais imprimer la facture. Je laisse pas défaut facture et j'imprime. Vous allez constater que si on va dans le dossier,
on aura la deuxième facture, c'est ça. Là, ça marche. On va aller au niveau des bases clients. Ça ne marche pas. On va revoir ça. On va voir au niveau des détails. Ça ne marche pas. Ok, je n'avais pas cliqué sur sauvegarde. Maintenant que je viens de cliquer, je clique sur OK. Et si vous venez dans base, vous allez remarquer que on a ça. Bon, c'est pas bien copié dans le bon emplacement. Je vais revoir ça. Au niveau des détails, vous voyez, non? Donc, ça a sauté. Oui, je pense que tout est à la normale maintenant. Si je clique, je prends ABC. En fait, le pourquoi il y a décalage de ligne. Et s'il y a décalage de ligne, vous décalez les lignes. S'il y a décalage, vous essayez de supprimer les lignes qui sont en haut. Et les autres qui vont venir, ça va se suivre correctement. On est d'accord, sinon c'est pas un problème. Et vous voyez cette facture, si nous voulons, on peut l'imprimer. Et vous pouvez voir ça dans votre base de données. Et vous cliquez sur sauvegarde. On dit voulez-vous sauvegarder les informations de la facture? Oui. Vous allez constater si on vient, c'est la facture numéro 4, c'est ça qui est ici. On est d'accord, c'est ça qui est ici. Et au niveau des détails, c'est ça. C'est une seule facture qu'on a fait, c'est ça. Le nombre d'articles, c'est 4. Le montant hors taxe, c'est 1 920 000. On est d'accord. Maintenant, nous voulons faire de telle manière que le stock aussi se mette à jour. Vous allez constater si vous venez ici, le stock, il n'y a rien qui se mentionne. Donc, on va faire de telle manière que le stock se met à jour. Donc, pour le faire, je vais essayer de compléter aussi un peu aujourd'hui. Au niveau du stock, on va insérer la formule somme.si. Somme.si, quelle est la plage? La plage, vous venez au niveau de achat. On est d'accord, vous venez au niveau de achat. Et vous allez sélectionner la référence. On est d'accord. Vous mettez point virgule. Vous mettez point virgule. Et on dit critère. Vous venez dans stock. Le critère c'est ça. Vous mettez point virgule. Somme plage. Vous allez dans achat. Et vous allez prendre au niveau de quantité. C'est au niveau de quantité que nous allons prendre. C'est la somme des quantités que nous voulons. Et puis, on met point virgule. On met point virgule et puis on ferme. Et puis on valide. Vous allez constater que quoi? Les deux articles, les deux quantités qu'on a achetées, c'est ça. Je vais changer ici 9. Vous allez constater que quoi? Vous allez constater que ce sont les 9 ici. Maintenant, on va faire de même pour sortie. Donc, sortie, c'est où? C'est là où on a fait des tailles. On va utiliser là où on a fait des tailles des factures. C'est là-bas nous avons des références. Comme c'est sauvegardé ligne par ligne d'articles là. On a les références des articles. Ça va nous permettre de calculer quoi?
de faire la somme des sorties des articles. Donc pour cela, on va dans détail, on va prendre la plage et détail, excusez-moi. Détail, on prend la plage, on prend ça comme ça. On met point virgule. On revient dans stock. Parce qu'on nous demande on va reprendre égal somme point si. À la plage, vous venez dans détail et vous prenez ça comme ça. Vous allez étendre la sélection et puis vous mettez point virgule. On est d'accord, c'est point virgule. Vous mettez point virgule et maintenant on revient au niveau de stock. Le critère c'est celui-ci. On met point virgule. Somme plage, vous venez dans détail toujours et vous allez prendre, vous allez venir plutôt au niveau de quantité, vous sélectionnez. C'est la somme des quantités que nous voulons maintenant. Et puis on ferme, on appuie sur entrée. Donc vous allez constater que quoi, R001, 13 articles sont sortis et R002, 9 et 19 articles sont sortis. Donc on va calculer le stock final. Le stock final serait égal à quoi? Et stock initial plus les entrées moins les sorties. Ça, bon, ça comme on a essayé de mettre ça, c'est pourquoi. Sinon le stock final ne doit pas être moins quand même. Donc c'est bon. Après tout, on va revenir mettre les alertes, tout ça là. Ici, on peut mettre la formule en même temps, valeur du stock, ça fait le stock final là, multiplié par le prix de vente. Et maintenant, le montant du stock, on met ça, somme, et puis on prend ça, on ferme, et puis on valide. Et on a le stock est moins. En réalité, le stock ne doit pas être moins. Ok, et vous allez remarquer que j'ai changé le format le numéro de la facture qui serait F, ça veut dire facture et 2025 06 001. Ça veut dire quoi? On a l'année, on a le mois et puis on a le numéro d'ordre. On est d'accord. Donc, j'étais allé ajouter au code sauvegarde là. C'est le code que je viens de l'ajouter. C'est ça, c'est ce code. Donc, moi égale format, mois, date 00 ID, range shift facture. Ça veut dire la facture pour range B12. C'est la cellule dans laquelle se trouve le numéro de la facture. On a mis année facture. Ça veut dire quoi? Ça va ramener l'année en question. Si par exemple l'année change, nous sommes en 2026, vous allez constater que quoi?
Ça ne sera plus 2025, mais ça sera 2026. On est d'accord. Et c'est un peu ça. Donc c'est le code ça. Ceux qui veulent le code complet et embossez-moi dans le commentaire. Je vais vous envoyer le code. Donc maintenant c'est fonctionnel. Si vous allez constater, si par exemple je fais la facture, je mets ça, je mets la quantité de et que je sauvegarde, vous allez remarquer que c'est incrémenté à 2. Si vous allez dans la base, vous allez constater que c'est comme c'est renseigné. On est d'accord. Au niveau des détails aussi, tout y est. On est d'accord. Maintenant, je vais insérer encore tout ça. Là, on peut masquer hein, parce qu'on vient de terminer avec eux. On peut masquer. On peut masquer. 1, 2, 3. On peut masquer. Et maintenant ici, on va faire bon, ou soit oui, on peut aller directement faire on va faire une alerte de stock. On va faire une alerte de stock. Pour le faire, on met égal. Pour le faire, on met égal. Nous, on a besoin de la référence. On est d'accord. On fiche. Mais on ne fiche pas la ligne. Et puis on valide. On incrémente. On s'arrête ici. Maintenant ici, on va mettre recherche V. Quelle est la valeur cherchée? Je disais, on fait recherche V. Quelle est la valeur cherchée? C'est ça. Et puis on met point virgule. Table de matrice, vous venez dans stock. Parce que c'est dans stock que nous allons prendre la colonne de la quantité du stock final. Donc c'est ici. Ça fait A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Donc ça fait 1,9. Point virgule, on prend valeur faux. On fait, on valide. Pourquoi? C'est parce que les valeurs ne sont pas renseignées. On met sur erreur. Puis on le corrige. On ferme, puis on valide. Donc on peut toutefois l'incrémenter. Donc ici, si je prends R2, vous allez constater que on a quoi? On a son stock, mais je vais arranger le stock. Le stock ne doit jamais être chose. Je mets 50, je mets 58 ici. Et maintenant que vous allez constater que le stock est bon maintenant. Et si on vient ici, c'est bon. Donc si nous prenons R1, on a le stock qui est ici en même temps. Donc nous allons mettre une alerte de sécurité, de rupture de stock. Donc on va sélectionner les références et on va dans données, validation des données.
Dans liste, on prend personnaliser. On prend personnaliser. On prend personnaliser au niveau de... Attention pour ne pas endommager la formule. Excusez-moi, c'est la quantité qu'on dans la colonne quantité. Et on va dans données personnalisées, validation des données. Au niveau de tout autorisé, vous prenez personnalisé. On a formé, vous mettez égal et vous prenez, vous cliquez sur la quantité et vous allez figer. Vous allez figer. Donc vous cliquez, ça est sans figer, excusez-moi, sans figer. Et c'est inférieur sur mon alt 160, inférieur à ça. On est d'accord pour cela. Si c'est inférieur au stock final, alors nous allons au niveau de à l'aide de sécurité. À l'aide de sécurité et vous mettez au niveau des titres. Au niveau des titres, vous mettez alerte et vous mettez 3 points. Bon. Et vous mettez au niveau des messages d'erreur. Vous mettez votre stock. Votre stock est insuffisant. Votre stock est insuffisant. Votre stock est insuffisant. Donc votre stock est insuffisant. Et puis vous cliquez sur OK. Et vous allez remarquer que si je mets au niveau de R002, nous avons 39 en stock. Et que si j'essaie de taper 40, vous allez remarquer que il va me dire votre stock est insuffisant. Ouais. Donc si on valide 39 là, ça va passer. Je vais essayer 39. 39 aussi, c'est impossible. On ne peut pas facturer tout en stock. Mais si on tape 38, ça peut y aller. Vous voyez un peu. Donc, si vous tapez le stock même, ça ne peut pas. Si vous tapez 40, ça ne peut pas. Si vous tapez 38, là, ça peut y aller. On est d'accord. Donc, c'est ça. Je mets 39, ça ne peut pas. On dit votre stock est insuffisant. Donc, on a mis une alerte de stock qui va vous aider lors des facturations pour ne pas trop facturer, pour ne pas facturer plus que ce qui est dans le stock. Donc, on peut sélectionner et masquer. Je vais déplacer ces choses-là. Je vais sélectionner et masquer aussi. Je masque. Et puis le tout est joué. Et aussi, nous voulons que si nous arrêtons la facture, le numéro, je vous avais expliqué l'autre fois, il faudrait que le montant se mette en lettres. Donc, c'est un peu ça.
Donc, je pense qu'on a tout parcouru. On a fait imprimer en PDF et on a fait une alerte en stock. On a fait une alerte en stock et je pense que c'est bon. Base client, détail, c'est bon. Achat, si vous achetez, vous renseignez ici et vous aurez le stock. Pour que vous aurez le stock à jour, vous venez ici, vous tapez la nouvelle ou bien le nouveau article que vous venez d'acheter, vous tapez sa référence et puis vous aurez le tout de façon automatique. Parce qu'il y a la formule dedans, il y a tout. On est d'accord. Bon, pour les autres champs, je reviendrai pour vous expliquer. Bon, car on peut mettre la formule dedans en faisant quoi? Le stock physique moins le stock final. On est d'accord. Mais je reviendrai pour finaliser ça. Ça reste les quatre parties ici, ici. Ça, c'est l'ordre de l'inventaire. Vous saisissez ça manuellement. Ça, c'est l'ordre de l'inventaire. On est d'accord. Ici, ici, et puis le statut. Donc, ce sont les trois choses qui nous restent à finaliser. Et je pense que c'est bon et votre fichier est prêt pour l'utilisation. Ceux qui veulent ce fichier, ça ne coûte à rien. Il suffit de m'écrire en inbox sur mes coordonnées. Je vais vous donner, on va discuter le prix. Et s'il le faut, tout possible, moi-même, je peux intégrer les articles dans vos stocks en même temps. On est d'accord. Merci pour votre patience et on se dit à très bientôt. Bye bye.